Quand vous entendrez le mot soldat, vous lèverez la main. Quand je prononcerai le mot soldat, vous lèverez la main. Attention, concentrez-vous, on fait un essai. Fromage. Non. Voilà. Et salut à tous, on se retrouve pour un épisode bonus de Warhammer Made by Amateur. C'est un épisode pour remercier les plus de 200 abonnés de ma chaîne, pour vous donner encore plus envie de regarder. Donc mon collègue et moi, on vous fait la petite surprise et on vous fait une bataille du col du crâne. On vous fait une armée de gobelins de la nuit qui affrontent des nains. Alors j'ai pris tous mes gobelins, j'ai pris mes 2750 points de gobelins, gobelins de la nuit, gobelins des forêts, contre 2750 points de nains. Le but de la partie, c'est une bataille rangée, calculant en points de victoire. Et quand même, vu que faut donner un petit scénario ou au moins un petit objectif quand même, les gobelins de la nuit empocheront 500 points de victoire gratos s'ils arrivent à tuer le roi nain. Par contre, si le roi nain survit, c'est les nains qui empochent 500 points de victoire bonus. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce scénario de ce numéro spécial des plus de 200 abonnés. Donc on commence par les listes d'armées. Les listes d'armées. Alors, je vous ai sorti tout mon terrier gobelin. Donc mes gobelins de la nuit sont commandés bien sûr par un général gobelin de la nuit. Il a la hache à bastonner des nabots qui lui donne plus une attaque et plus 1 en force. Il a un bouclier, une armure lourde et une invulnérable 4+, voilà, c'est un boucher. J'ai mis un grand chaman gobelin des forêts niveau 4 de plus. En héros, j'ai mis un chef gobelin de la nuit grande bannière. Alors il a la grande bannière de la lune funeste qui lui donne la ténacité, qui donne un couvert léger au régiment où il est dedans et qui rend le régiment terrain dangereux. Autrement dit, à tous ceux qui sont en contact avec son régiment, tant qu'il y a la grande bannière, doivent faire un test de terrain dangereux. Et il a une armure de 5+. J'ai pris un chaman gobelin de la nuit niveau 2, comme ça j'aurai tous les sorts de la petite wag. J'ai mis également un chef gobelin de la nuit, armure légère, invulnérable 5+, plus une attaque et une potion de force. Et j'ai mis un chef gobelin sur loup, avec un arc court, une épée de puissance, donc puissant en force, le haume du dragon, une armure légère et un bouclier. Pourquoi autant de héros? Parce que les gobelins ont un très très faible commandement, même les héros et les généraux gobelins. Hein. Mon meilleur commandement là pour mon armée c'est 7. Donc c'est super nul. Donc je mets plein de héros en fait pour avoir un peu plus de commandement dans mes régiments. Mes régiments, parlons-en. Je prends donc 38 gobelins de la nuit en horde avec 3 fanatiques et des héritières pour faire le chausson de la GB et du général. J'ai mis 3 fois 24 gobelins de la nuit avec 2 fanatiques et état-major complet lance bouclier. Voilà, pour avoir plein de régiments et plein de fanatiques sur la table, voilà, pour que ça soit super chiant à gérer. J'ai mis 20 archers gobelins de la nuit avec 3 fanatiques et un musicien. Là aussi pour avoir un peu de tiré, encore plus de fanatiques. Je prends également 9 gobelins sur loup avec arc court, bouclier et lance. Donc c'est une bonne petite cavalerie légère. Dommage qu'elle ait aussi peu de commandement, mais bon, c'est des gobelins. Hein. J'ai également pris mes 5 gobelins sur araignée, lance et arc court. En unité spéciale, j'ai pris mon char à loup gobelin, j'ai pris mon troupeau de squig, alors 5 chasseurs et 15 squig, hein, là c'est pas mal. J'ai pris 3 trolls, parce que c'est drôle, et j'ai pris 2 balistes, parce qu'il faut bien tirer un petit peu de loin et tuer ces nains de très très loin. J'ai également pris en unité rare un lance-roc, que je joue rarement, mais bon c'est toujours des tirs en bien, surtout sur des blindés comme les nains. 6 trolls d'eau, parce que ça roule sur tout le monde quasiment, et une arachnarok bien sûr, hein, pour terminer mes 2750 points et tous mes gobelins dont je dispose, sans compter mes héros légendaires bien sûr. Du côté de mon collègue, eh ben, il a repris quasiment la même armée qu'on avait sorti contre les hommes lézards à la dernière sortie là. Donc il a pris le seigneur nain plus une attaque x2 en force s'il frappe une endurance en 5 ou supérieure à 5, une invulnérable 4+, la frappe toujours en première et une armure en tout de 1+. Donc voilà, un boucher monstrueux à 5 attaques. Il a pris 2 héros, le tas de GB avec la rune majeure de Grunny qui lui donne une invulnérable 4+, et une invulnérable 5+, à son régiment contre les projectiles magiques et les tirs. Un forgerune plus une attaque, arme lourde, souffle de force 4 et une invulnérable 6+. Donc pas mal pour les héros. En unité de base, 39 guerriers nains, une état-major complet bouclier en ligne de 5. 20 longues barbes, état-major complet et arme lourde, là aussi pour trancher dans le vif. En unité spéciale, les 28 marteliers, état-major complet avec la bannière qui les rend immunisés psycho pour qu'ils soient monstrueux sur le champ de bataille. 20 brise-fer, état-major complet tenace. Voilà, là aussi, ça c'est indécrottable.
20 tueurs, parce que dans Karakowipic, il y avait des... non, pas Karakowipic, dans la bataille du col du crâne, il y avait un petit héros tueur. Il a pris un canon avec boulet enflammé, contre les trolls c'est monstrueux. Il a pris 10 drakes de fer en unité rare avec le musicien, évidemment. Et pour finir, il a pris son canon orgue avec là aussi des boulets enflammés. Tout ça pour 2749 points. Donc il y a plus de 175 gobelins et 9 trolls sur la table, et il y a plus de 146 nains sur la table. Donc c'est monstrueux, une énorme partie. On va pouvoir se faire très plaisir. À la magie, alors mon grand chaman gobelin a eu le feu d'artifice, donc un blast. Il a eu l'urticaire ultime qui baisse un petit peu le mouvement et l'initiative, mais bon, contre les nains on s'en fout un peu. Il a eu le nuage de nuit qui rend les régiments terrain dangereux. Et surtout, il a eu la lune funeste, très intéressant. Et le petit chaman gobelin de la nuit a eu le présent de la déesse araignée qui donne les attaques empoisonnées, c'est parfait. Et il a eu le gore qui s'en charge qui fait relancer tous les 6 de l'adversaire. Voilà, c'est pas trop mal. J'ai au moins tous mes sorts gobelins. J'ai tous mes sorts de ma petite wag. Donc c'est assez sympa. On va pouvoir bien rigoler. Pour le déploiement, on commence avec le déploiement des nains. Alors le déploiement des nains, c'est très simple, hein. La table au centre compte tout comme des infranchissables, hein. Même la ruine au milieu est un infranchissable. Donc il a mis ses guerriers nains, ses marteliers, ses brise-fer en plein centre. Il a mis ses longues barbes sur son flanc gauche et ses tueurs sur son flanc droit. Et il a mis ses 2 artilleries sur son flanc droit. Voilà, c'est pas si mal pensé que ça. Il a mis également ses drakes de fer du côté gauche, de son côté gauche, pour pouvoir un peu mitrailler tout ce qui arrivera en face. De mon côté, alors j'avais énormément d'unités, hein, donc j'ai mis toute ma cavalerie légère sur mon flanc gauche, mes archers gobelins de la suraraignée, mes gobelins sur loup. J'ai mis de l'autre côté, j'ai mis mes squigs avec mes archers gobelins, le char et des trolls, les 3 trolls. Ensuite, en plein centre, j'ai mis ma horde, bien sûr, pour que avec le commandement du général, pour les 6 trolls d'eau qui sont à côté d'eux et la Ragnarok. Bon, c'est un commandement de 7, hein, donc il va pas falloir que j'espère de miracle. J'ai mis 2 régiments de gobelins de la nuit sur mon flanc gauche, et j'ai mis un régiment de gobelins de la nuit sur mon flanc droit. J'y ai mis également le lance-roc et les balises sur mon flanc gauche. Et voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur le déploiement, le scénario et les listes d'armées. Le premier tour, il est accordé aux gobelins, voilà, c'est au dé que ça a décidé, hein, c'est les gobelins qui vont commencer. Donc je fais tout de suite mon avant-garde de mes loups et de mes araignées pour pouvoir dépasser sa ligne et déjà le menacer dès mon premier tour. Donc voilà pour l'épisode bonus pour les plus de 200 abonnés, la bataille du col du crâne. Bataille rangée en points de victoire, 500 points de victoire pour les gobelins gratuits s'ils tuent leur roi nain, 500 points de victoire pour les nains gratuits si leur roi survit. Allez voilà, c'est parti pour la bataille, allons-y pour le tour 1. Le tour 1 des orques et gobelins, enfin plutôt des gobelins. Animosité, il n'y en a pas, nulle part, ça c'est cool. La stupidité, pareil, j'arrive à réussir mes tests à commandement 7 et même un test à commandement 4 vu que mes trolls sont un petit peu loin de mon général, là-bas, là, les 3 trolls. J'arrive à le passer, donc c'est cool. Donc je fais avancer en fait ma ligne rapidement. Mes loups passent derrière la ligne des nains, voilà, et les araignées menacent leur flanc. Donc je me mets un petit peu de bancal, enfin pas de bancal mais de billets, pour éviter que les tueurs puissent me charger. Donc c'est pas trop mal. Alors j'avance tous mes régiments, sauf ma horde de commandement qui reste sur place, tout simplement parce que il n'y a pas assez de place pour les avancer, et puis il faut toujours garder un petit peu de loin le général, enfin en tout cas les points de tout ce qu'il y a au milieu là. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire pour les mouvements du premier tour de mes gobelins. À la magie, je fais 6 et 2, donc je prends 6 dés, je tente la lune funeste au maximum, je la loupe. Voilà, donc déjà mon grand chaman gobelin ne peut plus lancer de sort, donc je tente les présents de la déesse araignée, mais je suis dissipé tout de suite après, vu que lui il a encore tous ses dés. Pour les tirs, le lance-roc tire sur les marteliers, il dévie de 6 pas, donc il ne fait rien. Et les 2 balistes tirent sur les guerriers nains, et à L2, elle tue 5 guerriers nains en transperçant les lignes, donc c'est cool. Petite perte chez les nains, déjà du début, c'est sympa. Pas de corps à corps pour le tour 1 des gobelins, donc on passe au tour des nains. 1 minute 30 pour faire le premier tour, c'est sympa. Les nains, en mouvement, les longues barbes, les drakes de fer et les marteliers se mobilisent face en fait à mon flanc droit, hein, tandis que les tueurs, eux, ils avancent
vers les gobelins de la nuit, et les guerriers nains aussi, hein, avancent vers mes gobelins de la nuit, parce que voilà, les tueurs ils vont pour mourir, et les guerriers nains, il faut qu'ils mobilisent un petit peu toute leur force. Le canon orgue et le canon se reforment, parce que le canon orgue pourra tirer sur les loups, et le canon peut tirer en biais sur les araignées. Ça, j'avais pas fait attention, donc encore une connerie de ma part, c'est sympa. Pas de magie pour les nains, donc on passe au tir. Le canon tire un boulet sur les araignées. Donc vu qu'il est de flanc, il envoie 4 et il en arrache 3. Donc test de panique de mes araignées. Et bien sûr, avec un commandement de 6, je me barre. Donc elles sortent du terrain. Voilà, allez, déjà 70 points de partie. Ça commence bien, c'est bien des gobelins ça. Le canon orgue tire sur les loups. Il fait un 6 et un incident, ce qui fait qu'il ne fait que 3 tirs. Et il y a un seul tir sur les 3 qui touche. Et il ne blesse pas. Voilà, donc complètement foiré pour le canon orgue. Les drakes de fer, ils sont à 17 pas du char à loup, parce que j'ai avancé. Donc ils font 10 tirs dessus. Bon, le char à loup, il a endurance de 4 et 3 PV, donc je suis encore assez à l'abri. Sauf qu'il fait 5 touches, il blesse 4 fois, et il m'arrache ma sauvegarde d'armure, donc mon char à loup, il se fait abattre dès le premier tour. Voilà, c'est sympa. Donc les nains tirent aussi bien, ou même bien mieux que les gobelins. Donc la bataille du col du crâne résonne déjà des coups de feu et des tirs, des cris des morts dès le premier tour. Pas de corps à corps, donc fin du premier tour. Ça commence déjà drôlement. Le tour 2. Le tour 2, les gobelins commencent donc pour leur tour 2. L'animosité, je n'en fais pas. Par contre, la stupidité de mes 3 trolls, là, non, un commandement de 4, je peux pas le faire tout le temps, donc je le loupe et ils avancent de 6 pas en ligne droite, comme des gros niais. Ils ont vu une pâquerette un peu plus loin, ils se demandent ce que c'est, donc ils vont voir un petit peu pour leur nifler. Comme des gros boulets, quoi. Les charges, mes loups, bien sûr, chargent le canon, parce qu'il faut le tomber tout de suite, cette saleté, vu qu'il vient de me tomber mes araignées. Ensuite, pour les mouvements. Pour les mouvements, j'ai mes 2 régiments de gauche de gobelins qui avancent. Alors l'un qui avance à 9 pas des nains, et l'autre qui avance à 10 pas, tout simplement pour pas lâcher mes fanatiques, et que ce soit lui qui doit les lâcher s'il me charge. Mes gobelins sur la droite et mes squigs avancent également et se glissent juste en fait pour être à couvert des fanatiques qu'ils lanceront si les trolls sont chargés, et pour être eux-mêmes couverts par les fanatiques de la horde derrière. Voilà, en fait, quand on joue gobelin et quand on joue surtout plein de fanatiques, il faut toujours penser à mobiliser l'effet de surprise. L'adversaire peut ignorer que vous avez des fanatiques ou aura peur de charger à travers vos fanatiques. Parce que si vous chargez, poursuivez ou fuyez à travers un fanatique, ça vous fait 2d6 touches de force 5. C'est quand même très très brutal. Donc voilà pour les mouvements. La magie, 6 et 5. Wouh! Pas de canalisation des deux côtés, donc c'est parti, je prends 6 dés et je tente la lune funeste au maximum. Je choisis l'initiative si jamais ça réussit. Je lance et je réussis mon sort et je ne suis pas dissipé. Alors qu'il prend ses 6 dés en face, c'est moi mes 6, hein, mais j'ai un niveau 4, il a que de niveau 2 parce qu'il est nain. Donc ça arrive, hein, je lance mon vortex magique qui fait faire un test d'initiative ou mourir sans sauvegarde d'armure à la figurine qui l'a loupé. Je le lance en direct tout droit vers les marteliers, vu que le champ est libre, et je fais 17 pas. Donc je traverse tous les marteliers. Vu que je l'ai fait au maximum, c'est le grand gabarit circulaire. Vouf! Donc je traverse les 28 marteliers et leurs 2 héros, et je bousille 18 marteliers. Et c'est un reste en jeu en plus, hein, donc il reste derrière la ligne des nains. Ça, c'est super cool. Donc il me reste 5 dés, mon chaman gobelin lance le feu d'artifice sur les marteliers, au maximum, donc ça fait 3d6 touches de force 3, ça passe parce qu'il ne peut plus me dissiper, il a utilisé tous ses dés. Je lance 3 dés, je fais 15, et avec 15 touches force 3 sur les marteliers, vu qu'ils ont un vulnérable 5+, grâce à la bannière magique, je ne tue qu'un seul martelier. Voilà, faut pas déconner non plus. Ils n'avaient pas l'invulnérable 5+, contre le vortex magique, parce que c'est un vortex et non pas un projectile magique, mais là, le feu d'artifice est totalement dissipé, il ne perd qu'un seul martelier. Donc voilà pour la magie, brutale, hein, j'aime ce tour 2. Le tir, le lance-roc tire sur les guerriers nains, il fait un hit, il y a 18 touches, et seulement 3 nains qui meurent. Bon, c'est un lance-roc, hein, c'est pas un trébuchet bretonien, c'est beaucoup moins bourrin, ça c'est sûr. J'ai une balise qui tire sur les guerriers nains, elle bousille 2 guerriers nains, et j'ai une deuxième balise qui tire sur les guerriers nains, mais elle ne fait rien ce coup-là, elle loupe son tir. Donc c'est sympa.
Les corps à corps, ben, les loups avec leur héros contre le canon. Le héros approche et avec ses 3 attaques force 5, bam, il explose le canon. Il fait donc une charge irrésistible avec ses loups sur le canon orgue qui est juste derrière. Très bien, mon plan se passe comme prévu sur le flanc gauche. Donc voilà la fin de mon tour 2. Le tour 2 des nains. Bon ben c'est parti, il déclare ses charges. Les longues barbes chargent les 3 trolls qui ont trop avancé. Les tueurs chargent également les gobelins qui sont à mon extrême gauche. Il y arrive également. Mais c'est un lâcher de fanatiques, vu qu'il arrive à 8 pas de mes régiments portant des fanatiques. Donc les archers gobelins qui sont derrière les trolls lâchent leurs 3 fanatiques. Il y en a un qui est trop court, mais il y en a 2 qui se mettent sur le chemin des longues barbes. Les longues barbes chargent à travers. Et ouais, parce qu'il décide de... Ben, il le décide, quoi, de ne pas s'arrêter et de charger. Vu qu'ils traversent les fanatiques des 2 côtés, eh ben, ils arrivent au contact des régiments qu'ils ont chargés, mais vu que les régiments qu'ils ont chargés sont à 8 pas d'autres gobelins portant des fanatiques, ça libère aussi les fanatiques. Donc, les gobelins qui sont dans le régiment du grand chaman gobelin, les fanatiques qui sont dans le grand régiment du chaman gobelin de la nuit, gobelins, pardon, lancent leur fana vers les brise-fer. Il y en a 2 qui sont trop courts, voilà, parce qu'ils en ont que 2. Hein. Et les autres fanatiques qui sont déclenchés par la charge des tueurs dans le régiment du chaman, gobelin de la nuit, pas du grand mais du petit, sur le flanc gauche, donc, lancent leurs 2 fanatiques vers les guerriers nains, mais les 2 sont trop courts parce que les guerriers nains sont beaucoup trop loin. Donc voilà un petit peu déjà, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fanatiques qui sont lâchés sur le terrain. Il y en a 4 qui sont traversés, 2 par les longues barbes et 2 par les tueurs. Ça tue seulement 5 longues barbes avec 4d6 touches force 5, par contre ça bousille 11 tueurs. Pas de panique chez les longues barbes, ils sont immunisés psycho, et pas de panique chez les tueurs, ils sont indémoralisables. Donc ça arrive tout ça au corps à corps, nickel chrome. Donc ça c'était seulement les charges. Les mouvements. Les mouvements, il y a une légère reformation des guerriers nains, mais très légère. Et les marteliers et les brise-fer se tournent également un tout petit peu, mais sans vraiment encore trop avancer et se menacer. Ils gardent ces gros régiments pleins de points là, bien à l'arrière. Il y a le tour de magie là qui arrive des nains. Alors il lance quand même les 2 dés parce qu'il peut avoir des dés pour dissiper mon vortex. Il fait 5 et 2, mais vu que c'est le début de la phase de magie adverse, la lune funeste bouge, elle se déplace, mais il a de la chance, elle sort du terrain. Donc il n'a pas besoin d'utiliser ses dés de dissipation, enfin ses dés de pouvoir pour faire de la dissipe. Il est content. Moi c'est bon, j'ai déjà bousillé quasiment tous les marteliers, je suis très heureux. Pour les tirs, les drakes de fer, vu que le canon est mort et que le canon orgue est encore à corps, les drakes de fer tirent sur le fanatique qui est le plus proche d'eux et ils explosent la bestiole. Hein. Ils ont 10 tirs pour un seul mec à 1 PV, pas de souci. Hein. Les corps à corps. Les longues barbes contre les trolls. Alors ils frappent en dernier, hein, les longues barbes, donc mes trolls avec leurs 9 attaques frappent et ils ne font que 2 longues barbes morts, ces espèces de gros nuls. Parce que quand même, les longues barbes, ils ont cessé 5, les enculés. Hein, et ils ont une endurance de 4. Donc ça me fait toucher sur du 4, blesser sur du 3. Eh ben non, hein, mes trolls se foirent complètement, ils ne tuent que 2 longues barbes, même avec les piétinements. Hein. Et après, ben, les attaques force 7 des longues barbes en charge, parce qu'ils ont armes lourdes et le bonus de force des nains, ben, ils explosent 2 trolls, donc 6 PV. Donc avec les bonus fixes et les bonus de mort, ben voilà, hein, les trolls testent, ils s'enfuient et ils sont rattrapés par les longues barbes. Donc bravo, les longues barbes en profitent pour faire une charge irrésistible dans les archers gobelins de la nuit. Belle percée des longues barbes. Les tueurs contre les gobelins, il fallait pas oublier que j'avais quand même un héros gobelin dans le régiment. Donc je bousille 4 tueurs et lui me bousille 5 gobelins de la nuit. Donc c'est les nains qui perdent, mais ils sont indémoralisables parce que j'ai encore plein de bonus fixes moi comparé à lui. Donc ça va, ça reste au corps à corps. Et enfin les loups contre le canon orgue, ouais. Ben là aussi, hein, le héros et les loups détruisent le canon orgue direct et il fait une charge irrésistible sur les guerriers nains. Donc ça se passe pas trop mal à part la percée des longues barbes, mais bon, mes squigs les atteignent au prochain tour. Et là, mes loups ont percé et les trolls sont en face. Tant que la stupidité est avec moi, ça pourrait très bien se passer pour mon tour 3. Donc voilà la fin du tour 2. Le tour 3 des gobelins. Test d'animosité. Ah merde, le régiment avec le chaman gobelin de la nuit sont bloqués.
Stupidité des trolls d'eau, je jette et ils font 4. Donc même sans le général, ils auraient réussi. Donc c'est parfait, je peux déclarer mes charges. Les charges, donc mes squigs. Charge de flanc, les longues barbes, bien entendu. Il m'offre un flanc, il est trop percé, tant pis pour lui. Mes trolls d'eau, charge de front, les guerriers nains. Là aussi, il faut que je les tabasse. L'Arachnarok charge les marteliers. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus très nombreux et bon, je l'envoie à la mort, hein, mais c'est pas grave. Il faut absolument que je tombe ces marteliers parce que si je tombe le roi, j'empoche 500 points de victoire et ça, c'est pas négociable. Pour le reste des mouvements, j'avance mes troupes. Hein. La horde, elle avance un petit peu sur le flanc droit. Les fanatiques les fanatiques de gauche à droite. Les deux fanatiques à gauche passent en fait juste à droite des gobelins qui sont bloqués, sans les toucher. Et les deux fanatiques de droite passent entre le corps à corps de l'Arachnarok et les gobelins avec le grand chaman gobelin. Donc c'est cool. Pour une fois que les fanatiques ne foncent pas dans mes régiments, c'est très sympa. À la magie, je fais 3 et 1, donc je tente les attaques empoisonnées sur les archers gobelins. Ça passe et il loupe sa dissipe. Donc c'est dommage, hein, c'est plutôt cool pour moi. Bon, c'est des archers gobelins, il ne faut pas espérer de miracle, mais au moins ils blesseront ils blesseront en automatique s'ils touchent sur du 6. Pour les tirs, il n'y a que mon lance-roc, hein, mais là le lance-roc il tire et il foire complètement son tir. Les corps à corps. Les corps à corps, les gobelins contre les tueurs. Je tue un tueur et je perds 4 gobelins. Donc je perds le combat de 1, je teste mon commandement et je fais un 5. Wouh! Heureusement justement voilà que j'ai mis ce petit chef dedans. Il a un commandement 6 qui est descendu à 5 avec le reset de combat et je fais un 5. Donc c'est cool. D'ailleurs non, il n'a même pas descendu le commandement vu qu'ils étaient encore indomptables. Mais c'est pas grave, j'ai fait un 5 donc c'est cool. Les gobelins et les tueurs resteront encore là. L'Arachnarok contre les marteliers, contre leur général, contre l'AGB. Alors le général approche, il la frappe toujours en premier et il a une force 8. Donc il enlève 3 PV à mon Arak. C'est sympa, avec ses 5 attaques, il le foire 2 fois, je suis content quand même. Hein. Donc 3 PV à l'Arak qui saute. Ensuite, j'enlève 5 marteliers parce que je vise que les marteliers, je veux faire tomber leur ténacité en fait, hein, tout simplement. Je bousille 5 marteliers avec les 8 attaques de l'Arak et les 8 attaques des gobes. Et après, les marteliers m'arrachent 5 PV sur l'Arachnarok. Donc, il m'envoie sur Morchleb l'Arachnarok en un seul round de corps à corps. Oh, oh ça fait mal. Donc voilà, je me suis fait péter mon Arak. Je savais que je l'envoyais à la mort, mais pas aussi vite que ça quand même. Je suis un peu étonné. Mais bon, c'est les marteliers nains. C'est juste absolument un rouleau compresseur sur la table. Ensuite, les trolls contre les guerriers nains. Alors j'ai oublié, oui, les marteliers en profitent pour se reformer. Les trolls contre les guerriers nains avec leur forge rune. Le forge rune souffle avec sa force 4 sur les trolls et il fait 10. Et il me bousille 2 trolls. Ensuite, les guerriers nains et les loups, je tue 6 guerriers nains avec les trolls également et il me bousille 3 loups. Donc même avec ma charge de flanc et tout, je perds le combat parce qu'il me fait trop de dommages quoi dans les trolls et heureusement qu'il avait le souffle. Hein. Les trolls et les loups testent. Les deux perdent le combat, bien perdent le test, hein, ils loupent leur test de commandement tous les deux, et ils s'enfuient. Les loups fuient en direction du bord de table de gauche, et les trolls fuient en inverse du chemin des guerriers nains. Donc mon collègue poursuit plutôt les trolls. Les trolls sont rattrapés par les guerriers nains. J'ai oublié de dire, ils traversent un fanatique qui est juste derrière eux avant. Je perds un troll, mais de toute façon, voilà, je suis rattrapé par les guerriers nains. Ce qui fait qu'en fait, ils nettoient le chemin pour les guerriers nains derrière. Donc c'est bien joué, hein, joli. Donc les guerriers nains rattrapent les trolls et les exterminent. Bien joué. Ils viennent me bousiller mes trolls d'eau, je suis hyper déçu. Les longues barbes contre les squigs et les archers. Là par contre, c'est pas la même limonade. Hein. Je dégomme 10 longues barbes et lui que 4 gobelins archers. Donc là, ils perdent avec l'instabilité. Enfin, pas l'instabilité, mais plus de bonus de rang, etc. Ils se font exploser la gueule. Ils s'enfuient, parce que des longues barbes qui fuient, c'est rare, mais c'est vraiment à noter d'une croix blanche. Ils font 7, et mes squigs et mes archers font 5 et 4, respectivement. Donc je ne rattrape pas les 3 derniers longues barbes. Donc voilà, mon flanc gauche est en train de céder, mais mon flanc droit, là, se passe pour l'instant assez bien, malgré la perte de mon Arachnarok. Donc voilà pour mon tour 3 de mes gobelins.
Le tour 3 des nains. Charge des marteliers sur les loups. C'est une charge qu'on appelle une charge fantôme. Il est beaucoup trop loin, mais ma seule réaction possible par rapport à cette charge avec mes loups, c'est la fuite. Je fuis de 11 pas, je suis à 1 pas et demi du bord de table. Les marteliers loupent bien sûr leur charge et avancent de 6 pas. Parce qu'ils font quand même un 11 en charge, les mecs. Hein. Ils sont brutaux, ils ont envie de tabasser du gobelin. Les guerriers nains de mon collègue chargent également les gobelins avec leur chaman gobelin de la nuit, là, sur mon flanc gauche. Donc ils réussissent leur charge. Les brise-fer également chargent les gobelins avec le grand chaman gobelin, sauf qu'ils loupent, dommage, donc ils n'avancent que de 5 pas. C'est bien tenté. Au mouvement, il rallie ses longues barbes, bien joué, il les retourne, et il les reforme en fait pour stopper les squigs, hein, pour obliger les squigs à les charger et me faire perdre un tour de charge avec mes squigs, qui sont certainement les meilleures créatures pour abattre les marteliers. Donc très bien joué de la part de mon collègue, là, les longues barbes vont me faire chier, ça va être long. Pas de magie pour les nains, donc on passe au tir. Les drakes de fer tirent sur le fanatique le plus proche d'eux, le plus proche des brise-fer, et ils bousillent le fanatique qui gênait un petit peu son gros régiment blindé. Bien joué là aussi. Corps à corps, les tueurs contre les gobelins avec leur chef. Je bousille un seul tueur et lui me tue que 2 gobelins. Les tueurs restent parce qu'ils sont bien sûr indémoralisables. Ça reste de ce côté-là. Ils sont très peu nombreux les tueurs, mais putain, ils sont quand même costauds les mecs, hein. Surtout contre des petits gobelins. Hein. Avec un chef pourtant. Le corps à corps, guerrier nain avec forgerune contre gobelins avec leur leur petit bonhomme dedans là, leur petit chaman. Je perds deux guerriers nains, par contre je décalque 10 gobelins. Donc les gobelins loupent leur test de commandement, même si ça sert à rien. Ils s'enfuient de 6 et les guerriers nains les rattrapent avec un beau 11. Donc c'est joli. Ils font une charge irrésistible. Les guerriers nains font une charge irré et s'enfuient, enfoncent complètement ma ligne. Et ça déclenche une panique des gobelins qui sont dans les balistes. Et les 2 balistes loupent leur test de commandement à 7 et s'enfuient du champ de bataille. Donc bien joué de la part des guerriers nains, mon flanc gauche s'effondre. Voilà pour le tour 3. Le tour 4. J'adore ces gobelins, ils sont très nombreux, mais alors c'est des couards. Je sais, vous allez me dire, jouer orc et gobelin, c'est le livre d'armée, c'est bien orc et gobelin. Si vous jouez que gobelin, il faut s'attendre à ce que votre ligne s'enfuit tout de suite. Mais c'est pas grave, c'est la beauté de Warhammer Battle. Ça représente parfaitement les gobelins qui essaient d'emprisonner les nains avec leur nombre et tout, et qui dès qu'ils voient que ça se défend trop en face, ils se barrent comme des grosses tatas. Mais c'est pas grave, c'est trop drôle à jouer, c'est trop plaisant. Donc c'est pas grave, j'y retourne pour mon tour 4. Mes gobelins, l'animosité. Les archers gobelins font une animosité, mais une animosité à 6. Ce qui veut dire, alors en fait le test d'animosité c'est chaque régiment qui n'est pas au corps à corps ou en fuite des orques et gobelins et qui a plus de 5 figurines fait un test d'animosité. S'ils font 1, eh bien vous rejetez le dé. S'ils font encore un 1, eh ben ils se frappent entre eux, ils frappent même une unité qui est à côté d'eux. S'ils font 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, eh ben ils sont stoppés parce qu'ils se disputent sans se frapper. Et s'ils font un 6, eh ben ils ont un élan de courage et en fait ils font une marche avec tout leur avec leur mouvement de base en direction de l'unité la plus proche. Et après ils doivent déclarer une charge sur cette unité. Donc mes archers font un 6 et ils avancent à 4 pas en fait devant les longues barbes qui vont devoir charger au tour d'après. Donc charge, déclaration de charge parce que le reste de mon animosité se passe bien. Les gobelins avec le grand chaman chargent les brise-fer parce qu'il faut en faire tomber du nombre. Hein. Je les envoie à la mort là, c'est sûr et certain, mais c'est pas grave, il faut en faire tomber. Les archers plus les squigs chargent les longues barbes pour les finir tranquillement. En mouvement, ralliement des loups. Allez, j'ai un commandement de 6, je le tente. Et je le loupe. Oh putain, donc mes loups s'enfuient du champ de bataille. Dommage. Je suis là, là par contre je suis déçu. Et bon voilà, ces gobelins, c'est... voilà, ils ont abattu Ils ont quand même bien abattu. Ils ont abattu le canon et le canon à orgue. Donc ils sont rentabilisés 2 fois déjà les mecs. Pas mal. Mais bon, voilà, ils ont fait leur part, ils n'ont pas été assez payés pour en prendre trop dans la gueule, donc ils se barrent. Bande de sales couards. Mon chef, mon général Gobelin de la Nuit s'occupera d'eux s'il survit à la bataille. Ma horde se reforme sur le flanc gauche, voilà, pour essayer de rattraper un petit peu tout ça. Elle a encore ses 3 fanatiques, elle a le général dedans, ils sont 40 les mecs, ils sont tenaces.
Ça peut s'arranger. Les fanatiques se déplacent juste de 3 pas chacun, quasiment, hein, et ils ne font rien, donc vraiment aucune importance. À la magie, je fais 1 et 5, donc je tente le nuage de nuit, mais je suis dissipé, et après, mes attaques empoisonnées sont loupées aussi. Donc tout se foire, c'est nul. Le lance-roc tire sur les guerriers nains, mais se loupe aussi. Donc voilà, c'est gobelins, c'est nul, mais c'est trop drôle. Les mecs, ils sont en train de stresser parce qu'ils voient tout un flanc de leur armée en train de s'écrouler. Donc corps à corps, les tueurs contre le chef gobelin et les gobelins. Là par contre, voilà, le chef gobelin et les gobelins s'énervent et ils abattent enfin les derniers tueurs. Donc je les reforme vers les guerriers nains. Les longues barbes contre les squigs et les archers. Bon, bah les longues barbes ont rattrapé leur honneur parce qu'ils sont enfuis, ils l'avaient perdu. Ils sont reformés et ils sont morts au combat, écrasés par les squigs. Donc là, je reforme mes unités, je ne fais pas de charge multiple parce que déjà je peux pas, il y a un infranchissable à côté de moi. Donc je reforme ces unités pour qu'elles puissent voir les marteliers ou les brise-fer. Les brise-fer contre les gobelins avec le chaman gobelin, je ne fais absolument rien sur les brise-fer et je perds 5 gobelins plus le grand chaman gobelin. Voilà. Donc je perds mon bonus d'indomptabilité. Donc je m'enfuis de 5, parce que je loupe bien sûr mon test de commandement, hein, faut pas rêver. Et je suis rattrapé par les brise-fer qui font 7. Voilà. Donc ils évitent en plus tout juste le fanatique qui était derrière. Donc test de panique des archers qui sont à 8 pas. Pas les squigs, ils sont immunisés psycho. Et je panique avec mes archers et je m'enfuis de 8. Donc même mon flanc droit s'écroule aussi. Oh là là. Ils voient leurs potes se faire ratiboiser la gueule, donc les archers s'enfuient. Voilà, donc c'est parfait pour les nains, hein, c'est tout ce qu'il fallait pour leur tour 4. Donc tour 4 des nains, charge des brise-fer dans le dos des archers qui sont en fuite. Les brise-fer loupent leur charge parce que les archers s'enfuient de 8 pas et sont à un petit pas du bord de table. Il y a également une charge des guerriers nains sur le lance-roc, bien évidemment. Le mouvement après, il fait une reformation avec ses drakes de fer pour pouvoir voir en fait ce qui lui arrive dessus avec les squigs. Et les marteliers se retournent vers les drakes de fer justement pour aller les aider au tour 5 s'ils ont survécu. Toujours pas de magie, donc on passe au tir. Les drakes de fer tirent sur le fanatique là qui est tout seul et le bousille bien encore une fois. Donc les mecs ils tabassent, hein. Ils touchent pas beaucoup, mais quand ils touchent, ils explosent, quoi. Surtout quand il n'y a qu'un seul PV en face. Donc le seul corps à corps du tour 4 des nains, bah, c'est les guerriers nains contre le lance-roc. Et est-il bien notable de dire que le lance-roc se fait exploser? Non, bien sûr. Les guerriers nains donc réussissent leur corps à corps et se reforment magnifiquement. Donc voilà pour le tour 4. Plein de morts, et plein de fuites aussi, mais c'est pas grave. C'est la bataille du col du crâne, c'est classe. Le tour 5 des gobelins. Animosité, bah, j'ai plus grand chose sur la table et rien ne se passe, donc c'est cool. Charge, je déclare une charge avec les gobelins, avec leur chef, voilà, sur les guerriers nains qui viennent d'abattre le lance-roc. Et je suis de front parce qu'ils sont presque face à face, donc c'est parfait. J'arrive au corps à corps. Les squigs chargent des drakes de fer. Il y a un tir en riposte, mais il ne tue qu'un seul squig. Donc là, par contre, ça risque d'être très intéressant. Mouvement, ralliement de mes archers, je le loupe à commandement 5 et je m'enfuis du champ de bataille avec ces foutus archers. Donc voilà, ça reste gobelin, hein, une fois que c'est parti, si c'est pas à côté d'un gros commandement, ça s'enfuira. J'avance au maximum avec ma horde vers le corps à corps des guerriers nains et des gobelins. Parce que voilà, certainement mes gobelins vont se faire péter par les guerriers nains, et ça va attirer les guerriers nains vers mes fanatiques. C'est ce que je veux justement. Le dernier Fana se lance tout seul sur la colonne qui est sur mon flanc gauche là, donc c'est la beauté de Warhammer et des fanatiques. À la magie, ben j'ai plus de sorciers, donc c'est radical. Au tir, j'ai plus de tir, c'est radical aussi. Voilà, donc on passe directement au corps à corps dans la belle poésie des combats orques et gobelins contre nains. Les drakes de fer contre les squigs. J'abats 3 drakes de fer et lui me tue 2 squigs. Squig, pardon, pas skink, non, c'était l'autre rapport de bataille. Donc 2 squigs qui meurent contre 3 drakes de fer. Les drakes de fer testent et loupent 2 fois leur jet de commandement parce que le général est à côté d'eux avec leur grande bannière, mais ils le loupent 2 fois. Donc ils s'enfuient. Mais ils s'enfuient pas assez, hein, les squigs les rattrapent.
Donc c'est rare de faire fuir des longues barbes et des drakes de fer dans la même partie, mais je réussis, et là ce coup-là je rattrape les drakes de fer. Donc là son flanc droit il a plus grand chose, mis à part cet énorme bloc de brise-fer. Enfin son flanc gauche, pardon, mon flanc droit. Le combat guerrier nain contre les gobelins, y a 2 guerriers nains qui meurent. Avant ça, je déclare un défi avec mon chef gobelin contre le forge rune. Et le chef gobelin, il boit sa potion de force. Et ouais. Et je décapite le forge rune, quoi, avec mes 4 attaques, avec la haine et la force. Voilà, je lui décapite directement, même avec son invulnérable 6+. Donc ça, c'est cool. Et il y a donc 2 guerriers nains qui meurent et 4 gobelins qui meurent. Donc c'est une égalité. Avec les bonus de rang, avec la force des morts et les rangs, et les bonus de charge, et voilà, c'est une égalité. Donc c'est magnifique pour le tour 5, ça restera là. Le tour 5 des nains. Reformation des brise-fer et des marteliers. Voilà, et une avancée légère de ces régiments, là, des 2 régiments, vers les squigs en fait. Voilà, il veut essayer tout simplement de menacer ce... Pardon, excusez-moi, c'est Homer qui me parle. Voilà, donc il avance un petit peu ses régiments vers mes squigs. Magie et tir, on s'en fout, donc on passe directement au corps à corps. Les guerriers nains contre les gobelins, avec leur chef. Il y a 2 guerriers nains qui meurent, mais il y a un seul gobelin en face qui crève. Donc les gobelins, là par contre, ils perdent leur bonus de rang, donc ils doivent tester. Ils le loupent, ils s'enfuient. Ils s'enfuient de 6 et les guerriers nains font encore un 11 pour poursuivre. Putain, les mecs, ils sont inarrêtables. Donc, sur leur chemin de rattrapage, vu qu'ils rattrapent les gobelins, ils passent à 8 pas de mes gobelins horde avec le général. Donc, je largue mes 3 fanatiques sur le chemin de poursuite des guerriers nains. Et les 3 sont traversés par les guerriers nains. Je fais 18 touches force 5 et il ne perd que 7 guerriers nains. Franchement, il a du pot. Hein. Franchement, il a du pot. Parce que je foire complètement mes G à 3+. Et voilà, 7 morts dans les guerriers nains, mais bon voilà, ça les affaiblit beaucoup. Et en plus, ils sont de flanc pour mon tour 6. Donc voilà, ça va se terminer sur encore du sang et encore des morts, avec la charge de mon général et des squigs. Allez, tour 6, dernier tour de la bataille de Col du Crâne. Animosité, j'en ai pas, et heureusement. Donc charge de mes gobelins horde avec leur général et leur grande bannière sur le flanc des guerriers nains. Et charge des squigs. Non, pas charge des squigs, c'est les squigs qui se retournent, excusez-moi, voilà. On ne peut pas déclarer de charge avec eux pour l'instant. Ils tournaient le dos tout à l'heure vu qu'ils ont traversé les drakes de fer. Donc voilà, je reforme mes squigs pour qu'ils reçoivent, eux, la charge des marteliers. Plus de magie, plus de tir, donc corps à corps tout de suite. Le général avec mon général, je veux dire, avec les gobelins, avec leur grande bannière contre les guerriers nains. Le général, les gobelins et la grande bannière frappant avant les guerriers nains, j'en décale que 7. Et après, lui, il me tue qu'un seul gobelin avec les survivants, vu qu'il n'en a plus qu'un seul qui est au contact. Et en plus, il en perd un avec le test de terrain dangereux du régiment grâce à la bannière magique. Donc les guerriers nains perdent, ils s'enfuient parce qu'il fallait double 1, ils le loupent. Les gobelins les poursuivent, les guerriers nains font un 5 de fuite et les gobelins font un 8. Donc beaucoup de fuite et beaucoup de rattrapés là sur cette bataille, hein. Franchement ça a été... Je fuis, je suis rattrapé, je charge, je fuis, je suis rattrapé. Mais bon voilà, c'est les gobelins contre les nains, hein. C'est très souvent ça. Donc je bousille ce régiment cher avec le forgerine et les guerriers nains grâce à mon général. Donc voilà pour mon tour 6. Dernier tour, le tour des nains. Charge des marteliers sur les squigs. Les brise-fer sont trop loin pour faire quoi que ce soit. Hein. Donc le corps à corps tout de suite, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Les marteliers avec leur général et leur GB. Le général frappe avant, le général nain. Donc, et aussi le Tan porteur de la grande bannière. Donc en tout, il me bousille 4 squigs, ces 2 mecs, donc je m'en sors plutôt bien. Et avec toutes les attaques qui me restent, je vise en fait les marteliers, parce que je veux les tomber, et je tue les 4 derniers marteliers. Donc c'est parfait, il n'a plus de ténacité, mais bon, il gagne quand même le combat avec le nombre de morts, la grande bannière qu'il a avec lui. Donc les squigs doivent tester, ils sont indomptables, parce qu'ils ont encore un rang de plus que les nains. Et je le loupe. Je loupe mon test, donc ils sont démoralisés au corps à corps. Donc en fait les squigs ils ne s'enfuient pas, ils explosent. En fait ils mangent leur chasseur et ils explosent. Donc ils font 1 des 6 touches plus 1 par ligne de squig restante. Donc je bousille
en fait, avec les 6 attaques que je fais en explosion sur la grande bannière naine, je bousille la grande bannière naine. J'ai pas voulu le faire sur le roi parce que ça aurait été moche. Et puis de toute façon, j'avais quasiment aucune chance de le toucher avec son invulnérable 5+, de son invulnérable 4+. Je vise en fait la grande bannière naine, voilà, et j'arrive à arracher la grande bannière naine. Donc le roi se retrouve tout seul, tout nu, mais il aura survécu, c'est beau quand même, hein, à la bataille. Donc voilà la table à la fin, voilà, c'est vide, c'est totalement vide. Il ne reste plus qu'un seul régiment à chaque armée. Et le régiment de Brisefer qui coûte quand même très cher avec le roi nain tout seul, et la grande horde qui coûte assez cher, la grande bannière naine et le général gobelin de la nuit. Magnifique. C'est un tour 6, 6 tours pour essayer de déclarer un vainqueur, et techniquement, ben voilà, les nains empochent directement 500 points de victoire car leur roi est toujours vivant à la fin. Donc les points de victoire des nains, ça fait 2225 points de victoire, et les orques et gobelins 2235 points de victoire, parce qu'ils ont tué la GB naine, ils gagnent 50 points de victoire, mais les nains gagnent 500 points de victoire bonus parce que leur roi est toujours vivant. Donc ça fait 2725 points contre 2235 points de victoire. Alors normalement, vu que c'est à 25% des points du total, donc de 2750 de différence pour décerner un vainqueur, là on a décidé que c'était quand même les nains les vainqueurs, parce que sinon c'est une égalité, mais voilà, ils ont réussi leur scénario à bonus de 500 points de victoire, leur roi est toujours vivant, donc ils font 2725 points de victoire, et moi 2235. Sans les points bonus, ça faisait 2225 à 2235. C'était mes gobelins qui gagnaient de 10 points, mais voilà, leur roi est toujours vivant, donc véritablement c'est eux qui gagnent. L'embuscade de mes gobelins n'a pas suffi, donc c'est pas grave, mon général retournera dans sa tanière et va prévenir son chef, Skarsnik, que les nains de Karakovipik vont avoir des petits renforts, mais vraiment des tout petits, ils vont avoir en fait que 20 Brisefer et un seigneur nain. Sur presque 3000 points en face, je suis content d'avoir mitraillé tout ça quand même. Donc voilà, c'était l'épisode bonus pour les plus de 200 abonnés, en espérant qu'il vous a plu. Franchement, merci à tous. Je rappelle bien qu'à la base, c'était juste pour déconner ce truc, mais voilà, j'avais voulu faire 2-3 petits épisodes. Et voyant que ça avait attiré 2-3 yeux, et ben j'ai continué. Et franchement, merci à vous de suivre et de vos commentaires et de vos encouragements. La chaîne continue, n'ayez pas peur. On continue jusqu'à la fin de l'année. Et après, ça sera l'anniversaire de la chaîne en janvier. On aura tout le temps d'en parler. Merci à vous. À la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, longue vie à Battle, au vrai Battle.